Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Ness, bookstagrammeuse. Bonjour Ness, Bonjour. est-ce que tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, parfait. Alors déjà, on va commencer l'interview par ta présentation. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Ness sur internet. Je préfère, garder, mon prénom, on va dire, pour moi. Mmh. Je tiens l'Instagram, Ness and Books. On me voit une fois, une fois par mois. Mais, voilà, je fais surtout des sélections sur, sur cet Instagram et c'est principalement, mon seul, on va dire entre guillemets «média», public, sur lequel, je poste, régulièrement. D'accord. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de toi? Où est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as d'autres passions aussi, à part la littérature? Alors j'ai grandi sur Nantes. Je suis de OK, l'ouest de la France. Hem, Après au niveau passion, alors c'est très drôle, mais pour moi je ne suis pas une personne passionnée de lecture. J'aime lire, d'accord. mais je ne qualifie pas, ce plaisir de passion, mais voilà, plus de plaisir, à Oui, ce niveau-là. Et et comment? en fait, je suis pas passionnée à 100 donc je n'ai pas forcément de passion, c'est ça qui est drôle, OK, mais j'aime faire, beaucoup trop de choses en fait. et comment tu distingues du coup, le plaisir ou une activité qui te plaît et la passion? La passion, on va dire que je vais par exemple, la lecture, je vais lire et je vais vouloir, lire de nouveau et sans vraiment me lasser. C'est-à-dire que la lecture, ça fait des années maintenant que je lis. Je lis pas Mmh, forcément, tout le temps, mais voilà, c'est quelque chose je reviens quand je n'ai plus rien à faire, je reviens, on va dire, à la lecture. d'accord. Que quelque chose que j'aime, je vais peut-être le faire, mais je vais pas être aussi investie. C'est-à-dire, Mmh. j'aime bien les jeux vidéo, par exemple. Je vais jouer à un jeu vidéo peut-être, 2 jours et après je vais laisser tomber, je vais passer à autre chose. OK, Je c'est pense que plus c'est ça. constant, OK, Oui, pour moi, c'est plus constant la passion et la manière dont je vais en parler, ça sera différent aussi. d'accord. Voilà. Hem, du coup, comment tu as découvert, Bookstagram? Comment c'est venu à toi? Est-ce que tu connaissais déjà quelqu'un, qui t'en a parlé ou c'est un truc que tu as découvert par toi-même? On va dire que Bookstagram, j'ai découvert peut-être par hasard. C'est bizarre, mais en fait, tout vient de Twitter. D'accord. Je je suis beaucoup sur le réseau social, Twitter avec un compte perso et à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, je cherchais des recommandations de livres ou alors je devais chercher un avis sur un livre, enfin, je devais faire quelque chose par rapport à un livre et je suis tombée sur, des comptes qui parlaient, des comptes en français qui parlaient, bah, de cette lecture et je sais que je me suis un peu plus renseignée au niveau compte et je sais que je suis arrivée, à un moment donné sur le compte, d'Élodie Haute, donc la bouquetière Mmh. et de là, j'ai découvert, grâce à son Twitter, j'ai découvert un peu plus, Bookstagram. J'ai aussi, en même temps connu, sur YouTube où j'étais beaucoup plus, j'étais on va dire, régulièrement je consommais, YouTube avec, les livres, mais Mmh. plus dans la partie anglophone. D'accord. Après, OK. Instagram et tout, je sais toujours pas comment ça marche. Je suis trop nulle pour utiliser Instagram. Moi, je sais juste appuyer sur le bouton poster et voilà. Mais c'est comme ça que j'ai découvert, Bookstagram et voilà, petite anecdote, je parlais beaucoup de livres aussi sur Twitter, je répondais beaucoup à la bouquetière et elle m'a un peu lancée en mode, «Mais il faudrait que tu fasses un Bookstagram et cetera et puis, en fait, c'est comme ça que je me suis lancée sur Bookstagram. Peut-être que sans la bouquetière, je ne serais pas sur Bookstagram actuellement. Donc Ah, merci à elle. merci à Elodie Aude qui fait un travail incroyable au Dédicace sein à de la elle. communauté. Et j'ai aussi entendu dire que tu faisais aussi partie d'un Discord où tu as rencontré, Souheila. Oui, C'est alors venu mais plus oui. tard du coup ou, un Oui, peu c'est en même venu. temps? Je crois que ça faisait peut-être un an que j'avais mon Instagram. Mais j'étais pas forcément régulière dessus et j'avais pas encore cette ligne, où je proposais, des listes. Enfin, je crois que D'accord. je commençais à avoir la liste actuelle, enfin, la liste édicte
comment on dit? J'ai oublié La le mot, ligne pardon. éditoriale, Ligne éditoriale, oh là là. Non mais Ouais. j'ai travaillé, c'est compliqué les gens, hein. Mais oui, c'était la ligne éditoriale, que j'ai actuellement, mais il me semble que ça faisait à peu près déjà 1 an que j'avais, ce compte et voilà, on était sur, un Discord de lecture commune, en commun et je sais qu'elle a raconté cette histoire, dans le 1er épisode de ton podcast. Oui. Voilà, il y a eu, on va dire, petit quiproquo, des petits, propos qui ne nous ont pas plu et puis c'est en privé quand on a discuté, je lui ai dit: «Mais lance-toi quand tu veux», parce qu'elle voulait déjà se lancer et puis, Mmh. voilà, elle est OK. arrivée et je suis trop, trop contente qu'elle soit sur Bookstagram et je suis très fière aussi de ce qu'elle a fait parce que Mmh. grâce à elle, j'ai vraiment beaucoup appris, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là donc Ouais, voilà. moi aussi, puis plein de gens autour, enfin de notre cercle, je pense. Oui, ouais, elle a donné, je sais pas, elle a donné un nouveau souffle à certains par exemple, le mot swana et cetera, c'est des choses, je Mmh. n'avais pas je ne connaissais pas et puis, bah, grâce à elle, j'ai eu plus conscience de ça, quoi. Ouais, pareil, enfin j'en entendais parler un petit peu, dans la sphère anglophone, mais c'était pas très démocratisé non plus enfin, chez les anglophones et encore moins, chez les francophones du coup, Ah, mais mais c'est c'était ça. intéressant. Toujours les francophones, nous sommes toujours un petit peu en retard. C'est ça, Nous sommes très has-been. Peut-être que nous allons passer l'année 2020, bientôt. Encore je suis gentille en disant 2020, hein. c'est ça. Mais C'est ouais. vrai que ouais, le milieu éditorial français, il est assez lent. Du coup, au niveau de tes réseaux sociaux, tu faisais quoi avant tes listes? Quand tu Hem, une fois que tu t'es en lancée? fait j'ai toujours voulu faire des listes, mais je ne savais pas comment les faire. Mmh. Moi, c'est tout bête, je marche beaucoup en liste. C'est-à-dire que j'ai un petit carnet, je suis très à l'ancienne, je note tout sur du papier. J'ai un carnet où je vais noter, c'est vraiment tout bête. Je vais essayer, par exemple, chaque mois de me dire: «Tiens, je vais lire un livre avec un personnage, noir». Mmh. Si voilà, si j'en ai lu un, je vais essayer de vraiment de diversifier mes lectures. Donc voilà, si j'ai déjà lu un personnage noir, j'aimerais lire sur un personnage asiatique et cetera pour vraiment essayer de lire, d avec différentes personnes, hein, Mmh. différents autoristes aussi et en fait, au tout début, je faisais comme, tout le monde, je faisais des critiques de livres, c'était bien moche. Je déteste faire des critiques de livres. Je ne sais pas écrire. Je ne sais ni D'accord. m'exprimer ni écrire. Alors en fait, à part dire: «Ouais, j'aime bien, j'aime pas», c'était Ouais, compliqué. c'était compliqué Mais d'argumenter pour toi. c'est ça et en fait, c'est grâce à, Soumeya, qui a Oui, maintenant le compte, Bissoumi, je crois qu'on dit comme ça. J'ai un doute sur, je la crois, oui. prononciation. Je saurais pas Heu, te dire, mais je vois de qui tu parles. ouais, heu, en fait, elle a fait un post avec Canva et on discutait un peu, ensemble sur ça et tout, puis elle m'a dit: «Mais tu devrais utiliser Canva» et j'ai découvert Canva Mmh. et voilà, j'ai pu en fait, réaliser ces posts que je fais grâce à Canva. Sans ça, je pense que j'aurais déjà abandonné, hein, pour Instagram, hein. Franchement, Ah j'avais fait ouais? oh là là, entre, voilà, faire des photos, à esthétique, faire des belles photos, ah non, c'est trop Ouais, compliqué c'est pour vrai que moi. moi non plus, j'ai C'est bon, abandonné. oh là là, puis entre les décorations de Noël, d'automne, d'hiver, de printemps, d'été, je comprends rien, faut mettre un filtre, ah non, non, c'est bon. Là, il y a pas besoin de filtre, là, il y a juste à mettre des petits mots, et une C'est ça. petite image copier-coller, puis c'est bon, quoi. Tout Ouais, va je bien fais pour pareil moi. maintenant. Avant, je prenais des photos de tous mes livres et tout et enfin déjà c'était pas beau, mais ouais, j'ai vu que c'était pas trop mon truc et puis j'ai laissé tomber. Ah oui, non, mais c'était, non, oh, j'ai laissé. J'ai dit: «Non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir continuer comme ça». Donc voilà, OK. c'est vive Canva. Et tu as, un rythme, régulier, est-ce que tu considères que tu as un rythme régulier sur Bookstagram ou tu fais un peu au feeling en fonction de tes lectures? Bah, en fait, je fais pas du tout en fonction de mes lectures, mes posts, parce que moi, je recommande, enfin, voilà, comme je marche en liste, c'est vrai que, voilà, j'aime avoir le choix. Mmh, Donc si je cherche un livre avec un personnage, noir, mmh. je me fais une liste de livres avec un personnage noir que je n'ai pas lu Ouais, tu as pas OK, et d'accord. c'est pour ça, en fait, que je fais des listes avec, entre guillemets «des thèmes». Mmh. Parce que je me dis qu'il y a peut-être un livre qui va plaire à quelqu'un et un autre qui va plaire à d'autres et j'aime laisser le choix aussi des lectures et Ouais, c'est un peu ta pioche à lire,
C'est ça, en fait. C'est juste, une pioche à lire. C'est c'est tout bête, hein. Je n'ai même pas lu, je pense 20 de tous les titres que je mets dans mes posts, hein. Je suis une fraude. Voilà, vous pouvez me call out. D'accord. Je propose juste des titres avec des avis et cetera, mais bon, je me suis un peu, décalée de la question. Mais au niveau du rythme de lecture, alors, en fait, avant, j'avais un rythme un peu plus régulier sur Bookstagram et en fait, j'ai commencé Bookstagram, j'ai pas forcément, commencé dans des bonnes périodes pour moi, D'accord. personnellement, et en fait, Bookstagram, ça m'a permis de énormément m'évader. C'est vrai Mmh. que quand je m'ennuyais ou quand j'étais pas au top, je faisais des listes de livres et je cherchais les nouvelles sorties. C'est pour ça que j'essaye d'annoncer les nouvelles sorties, enfin, c'est pour ça que voilà, il y a tout ça qui sort. J'aime, anticiper et cetera, hein, Mmh. et en fait, j'essayais toujours de faire 2 posts par semaine. Sauf que, bah, je l'ai pas dit, mais enfin, sur mon compte, on retrouve essentiellement des titres, francophones. Quand je dis francophones, ça va être des titres, qui vont être traduits en français ou D'accord. des titres d'auteurisses, francophones. J'essaye aussi grâce, au post, Nos autoristes, francophones ou Nos francophones ont du talent, je crois que je l'ai appelé comme ça. Mmh. Où j'essaie aussi de mettre en avant, les titres francophones, de personnes, qui soient auto-éditées ou non, mais voilà, qui restent dans la ligne éditoriale, des personnes, voilà, que ça soit, du Own Voices ou, des personnes, on va dire racisées, Ouais, dans le livre ou alors, minorisé. voilà, minorisées, dans les Et livres. c'est quelque Donc chose que tu as conscientisé, dès le début? bah, c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis 5 ans à peu près. Ouais, plus Ah de ouais, 5 ça ans fait même. un petit moment. Ouais, plus de 5 ans. Parce que Et si on part sur mon rapport à la lecture quand j'étais plus jeune, j'étais pas forcément une lectrice très régulière. J'ai lu mmh, la fameuse saga, des sorciers quand j'étais plus jeune. Je lisais plus vite que mes copines, donc à chaque fois j'avais 2 tomes de plus qu'elles, pendant qu'elles étaient encore au premier tome. Mais après je lisais énormément de mangas. J'ai eu une passe où je n'ai plus du tout lu et en fait j'ai commencé à relire, mais le problème c'est que je voulais lire des choses où j'étais représentée. mmh, Heu, j'ai des origines algériennes et françaises et j'ai toujours voulu d'accord. voir, des personnes, on va dire, du Maghreb, représentées en tant que personnage principal, par exemple personnages principaux, dans dans le livre et je ne trouvais pas. Les seules choses que j'ai trouvées, alors là, ça va vraiment parler à des personnes qui sont peut-être un peu anciens, ce sont les chroniques. Alors oui, c'est avec plein de fautes, c'est pas forcément, très bien écrit, je m'en fiche, mais au au fin collège, début lycée, je lisais énormément de chroniques parce que voilà, c'était des femmes, c'était souvent écrit par des femmes qui étaient, avec des origines, autres que françaises, voilà, qui n'avaient pas non plus, un super train de vie, OK, Mmh. d'accord, c'était des fictions, même si elles disaient que c'était vrai, mais voilà, c'était des chroniques sur Facebook et j'ai même Ah connu ouais, les carrément. chroniques sur Skyblog. Ah oui. Au tout début, c'était sur Skyblog, les chroniques et ensuite c'était sur Facebook et Mmh. j'ai lu ça pendant des années et en fait, je pouvais échanger avec, des filles de ma classe parce qu'on se sentait proche de ces chroniques-là, en fait. Personne, ouais. Parce que, on sait ouais, ce sont des personnes alors moi je ne suis pas de cité, mais voilà, des filles de cité qui, voilà, connaissent aussi c'est tout bête, ça parlait du ramadan parce qu'il y a des périodes de ramadan, il y a des Mmh. périodes où voilà, parce que ça pouvait être des personnes musulmanes, ça pouvait être des personnes qui allaient, au bled, donc c'est-à-dire, dans leur pays d'origine, revoir, la famille qui restait là-bas et cetera. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir c'était il y a plus d'une dizaine d'années, hein, Ouais, ouais, ça fait quand je disais. un petit moment quand même. Ouais, Mmh. je l'avais j'ai bientôt 28 ans, j'ai dû commencer en troisième, j'avais 15 ans, à lire les chroniques Skyblog. Je sais qu'en seconde, seconde, 1re, j'ai énormément, lu de chroniques et on débattait beaucoup de ça donc ouais, c'est un peu le rapport à la lecture et c'est là que j'ai pris conscience que moi, je voulais vraiment lire des titres avec des personnes minorisées. Je Mmh. pense que j'ai commencé par là et c'est de là que, voilà, je me suis beaucoup questionnée sur ça et cetera. Ouais, donc c'est venu quand même, assez tôt, enfin, durant Ouais, l'adolescence, quoi. c'est ça. D'accord. Après, je suis pas une lectrice très régulière. Mmh. Il y a des périodes où je n'ai pas lu, pendant 1 ou 2 ans, il y a pas de problème, je lis quand vraiment je
j'ai envie Tu de lire. ressens le besoin, ouais. Ouais, c'est vrai que maintenant j'essaie de sélectionner des titres avec beaucoup plus de personnes minorisées. Je peux me permettre aussi je peux aussi prendre des livres aussi qui sont en anglais. Mmh. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on a déjà un large panel, de titres qui nous sont proposés, ce qui était pas le cas avant. En français, ça commence à arriver, mais ça reste encore, just, hein, Ouais, pas se j'allais te mentir. demander, est-ce que tu penses que ça évolue du coup de tes 15 ans à tes 28 ans là? Oui, peut-être que maintenant c'est un petit peu mieux qu'avant, mais c'est toujours compliqué, hein, je trouve, de Mmh. recommander un livre. Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau Bookstagram, je poste beaucoup moins qu'avant. Parce que j'essaye de Parce laisser que des oui, titres, je laisse des titres sortir. Parce mmh, qu'en fait, sinon déjà j'essaye de faire des thèmes. Voilà, c'est pour faire les mêmes thèmes et retrouver les mêmes titres, ça sert à rien. mmh, Enfin, c'est bon, on les a vus, puis en plus, je suis désolée, mais les titres, ils se battent tous en duel, les ME, elles en sortent, 2-3 par an. Elles se c'est disent: «Bon ça, allez, en janvier, hop, 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 on sort le premier titre, #diversité, on vous oublie pas» et puis en septembre, parce que c'est la rentrée littéraire, #diversité, #on vous oublie pas, vous avez vu? Ah c'est bon, s'il vous plaît les ME, sortez d'autres titres, il y en a plein, s'il vous plaît, parce on veut que être là. dans les pour les livres, Swana ou même, d'Afrique du Nord, j'en ai pas vu tant que ça passer et pourtant ça fait que 2 ans et demi que je suis sur les réseaux. Ouf, oui, non, il y en a pas. En ME, hein, je parle. Après en Oh non, auto-édition, mais c'est autre chose, mais en ME, c'est une catastrophe. enfin il y a le livre là de Yasmine Djebel qui va sortir, Ouais. heu, Il y a, s Miana Bayani aussi qui a signé son titre auto-édité qui est, ouais, chez Reliquat. ouais, chez Reliquat, Payer Ali, qui doit sortir en 2023 aussi. Ouais, en avril, je crois que c'est pour avril, il me semble. Ouais, donc déjà, c'est bien. Mmh. Il y avait un autre titre aussi qui était sorti chez une petite ME, je crois, mais la ME a fait faillite. Ah ouais? Ouais, elle avait aussi sorti un livre, je crois que ça s'appelait, je sais plus, attends, je regarde. Evaron, je sais pas si je le prononce bien, Ouais, ça me dit rien. chez Éditions Royales, mais ça a pas OK. malheureusement la ME a dû fermer, Fermé. donc titre, voilà, j'ai pas eu le temps d'en faire la pub. Mais OK. sinon, il y en a très, très peu, hein, enfin, voilà quoi, faut aller chercher des anciens titres, ouais, ou sinon c'est toujours les mêmes quoi. Mmh. On va revoir et surtout en, tout bête, hein, mais en young adulte, il y en a pas tant que ça, hein. Ouais, non, il y a pas grand-chose. Non, mais bon. On attend de pied ferme. On attend que nos copines, de Bookstagram qui écrivent, qui font C'est les ça. nanos, envoient des manuscrits au ME, s'il vous plaît les copines. C'est un appel à l'aide. Aidez-nous, aidez-nous à remplir nos sélections. C'est ça. C'est horrible de dire ça, non, je rigole. Si vous souhaitez, si vraiment vous voyez que vous essayez d'envoyer le manuscrit aux maisons d'édition, vous êtes, tout à fait capable de le faire, vous êtes légitime, il y a personne qui n'est pas légitime, donc Mmh. si vous voulez, voilà, vraiment si vous voulez le faire, faites-le. Essayez, je sais que c'est difficile d'avoir des noms, je sais que c'est stressant aussi d'envoyer, nos œuvres, d'envoyer nos bébés, mais c'est aussi important pour, tout le monde. Et il y a aussi un problème, je vais en parler là, mais les autoristes francophones, on n'est pas assez, sont pas assez mis en avant dans les ME et c'est triste parce que, Mmh. c'est bien beau de lire des traductions, mais aussi on veut aussi des titres, originaux, made in France, made Ouais, in c'est ça Belgique. qui nous ressemble, Oui, auquel on peut s'identifier, plus facilement, quoi. c'est ça parce que bon, c'est bien beau, oui, l'autre elle est à New York, Mais on blablabla. vit Alors pas là-bas. alors excusez-moi, mais bon, faut déjà avoir les moyens pour aller à New York, donc si vous êtes allés, grand bien vous C'est ça. fasse, c'est très bien, je suis très contente pour vous, mais c'est aussi bien d'avoir des titres qui sortent en France parce que bon, c'est pour avoir, enfin c'est pour, voilà, parler, je sais Mmh. pas, des problèmes de métro quoi, les gars, dans J'avoue, vos c'est pas titres. un truc qu'on voit souvent. On veut on veut des personnages qui ont des problèmes de métro, je Qui sais pas, galèrent. je m'en fiche, voilà, qui ont vu Notre-Dame brûler, je sais pas, des choses, voilà, voilà, c'est bon. Non, mais c'est bien, mais ouais. Mmh. Après, il y a le fantastique aussi, fantaisie fantastique, hein, imaginaire, hein, mais voilà, on veut, Ouais, là encore, je plus pense qu'il de y a aussi titres. du travail. Ouais, oh, Enfin, il y a du travail partout, en fait. oui, non, mais si on commence comme ça, on va pas s'arrêter. Je pense que le podcast, il va durer 4 jours. Ah, ça va être compliqué pour tout le monde.
Ouais. Oui, je voulais dire, est-ce que tu as réussi à, comment dire, à toucher une audience pour laquelle tu t'adressais pas, à laquelle tu t'adressais pas forcément? Parce que comme tu as un contenu qui est assez engagé, je voulais savoir un peu si les personnes qui te suivaient, enfin, ce sont des gens qui sont déjà avertis par ce problème de représentation ou c'est des gens un peu, enfin pas lambda, mais on va dire qui lisent par plaisir sans forcément faire attention comment dire, aux répercussions, je sais pas comment expliquer ça, sociales derrière. Ouais, par rapport à la représentation qu'il y a dans un livre. Mm. Et ben, je pense qu'il y a de tout, je pense. Après, on va pas se mentir, on sait très bien que dès que j'annonce une future sortie en français pour un titre, qui a bien marché, du côté des pays anglophones, ça fait un peu plus de buzz. Mm. Donc ça ramène déjà, des gens. Mais après, je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte maintenant, grâce aussi, bah, pas qu'à moi, mais, vraiment à toute cette sphère qui partage, qui aussi prend le temps d'expliquer pourquoi il y a telle chose qui va pas, telle chose qui va bien, parce que Mm. voilà, c'est un travail d'équipe. C'est Ouais, vraiment un c'est travail ça. d'équipe. Je trouve pas qu'il y ait, je vais pas dire, mon compte a révolutionné ou mon compte a ramené, Mm. telle audience. Je pense qu'on a tous et toutes ramené, une audience particulière à un moment donné et le fait de partager aussi certains comptes, certains contenus, ça aide aussi, bah, déjà à partager nos audiences et à montrer aussi, d'autres, d'autres D'autres choses. alternatives, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ce que enfin, j'en discutais aussi, ouais, cette notion de partage. J'ai l'impression qu'on la trouve pas partout dans la communauté Bookstagram. Ah oh là là! Oh pardon! Pardon, pardon! Mais alors excusez-nous, mais je suis désolée, il y a des gens, vous avez, pardon, je vais citer personne parce que j'en ai rien à faire, mais vous avez, des milliers de followers, vous avez un impact qui peut être réel. S'il vous plaît, déjà, vous pouvez nous écouter et partager une story, un petit post, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Ça prend 4 Ouais. clics. 4 clics. Même moi qui connais rien à Instagram, ça prend 4 clics. Vous pouvez le faire et vous pouvez peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses. On vous demande pas d'arrêter de lire vos livres problématiques, vous faites ce que vous voulez, c'est même pas mon problème. On va même pas rentrer dans le sujet de problématique. Mais de temps en temps, il y a quand même des sujets qui sont importants et je pense qu'ils sont importants d'être mis en avant et je sais pas, profitez de cet Mmh. éditorial pour peut-être en le faire partager. Faites-le. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui font cette histoire de partage Ouais, c'est et ça. j'ai l'impression qu'on a tous le même nombre d'abonnés d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous Ouais. le même nombre d'abonnés, hein. Il y a pas, plus grand, on n'a pas des énormes écarts. On est tous au même niveau. Donc voilà, vous savez à peu près, qui partage quoi, Mmh. Je pense que nos followers, ils ont tellement ras-le-bol, ils ont tous follow, ils disent: «C'est bon, C'est ça, il on la tourne en suit rond. déjà», voilà, ils tournent en rond les pauvres. On Je vous aime, les gens qui me suivent, les gens qui partagent, les gens qui sont toujours en train d'envoyer des commentaires, Ouais, ça, je vous aime, vraiment c'est trop genre, adorable. cœur sur vous. Vous êtes les meilleurs, c'est grâce aussi à vous, c'est grâce, c'est pas parce que vous avez 2 followers que vous n'êtes pas légitime de partager. Partagez, Mmh. même s'il y a une personne qui vous lit, il y a une personne qui like, c'est le plus important. Vous savez, c'est comme ça que je fonctionne. Mon Instagram, il est vivant parce que j'ai eu un like. Mmh. Je pars du principe que, ouais d'accord, des fois c'est un peu chiant, on se dit: «Ouais, ce post il a mal marché alors que j'ai passé du temps et cetera». Mais franchement, vous mettez un like, je suis hyper heureuse. Voilà. Donc voilà, c'est ça aussi, hein, faut pas oublier, hein. Donc si vous pensez que, c'est inutile de partager X ou Y information, si pour vous c'est important, partagez-le. On s'en Mmh. fiche. Au pire, les gens s'ils sont pas contents, ils ont juste à cliquer sur leur écran, sur la droite, ça fait Ouais, swipe c'est la ça. petite story, hein, vous inquiétez pas, hein. Ils peuvent le faire, hein et puis ils le font très, très vite, hein, ils savent faire, hein. Mais ouais, ouais, il y a un problème de partage, je trouve, c'est malheureux, je il y en a, hein, qui le font, qui ont vraiment, des petites communautés qui ont, voilà, on va dire un nombre de followers. Je sais que le nombre de followers ne fait pas tout, mais on va Mmh. pas se mentir que, voilà, quand il y a un post qui est partagé par un influenceur, influenceuse qui a, X abonnés,
voire des fois 5 000, 6 000, 7 000, Mmh. voire 10 000, l'impact est différent que quand c'est quelqu'un qui a 1 000 abonnés. Bien Oui, évidemment, ça, les c'est 2, clair. vous partagez, on est content. Mmh. Mais ouais, il y a des fois mais en fait, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y en a, ils veulent pas trop se mouiller, ils veulent pas, Ouais, être c'est ça. blacklistés, des ME parce que je sais pas, il y a aussi un gros tabou par rapport à ça. Faut, dire oui à tout ce que les ME font, alors que non, je suis désolée les ME, des fois vous faites de la merde, il faut vous le dire. Bah, c'est ça, ouais, Soyez on soyez contents en fait, hein, faut déjà qu'on vous le mmh. dise. On vous fait gratuitement, on prend du temps pour le faire. Il y en a qui mettent leur santé mentale en jeu pour, sortir des Mmh. informations. Quand par exemple, je prends l'information d'un livre qui peut être problématique, des fois il y en a qui font des posts, qui font des qui en mettent en fait leur santé mentale en jeu parce qu'ils vont lire des passages pour Ouais, montrer ils s'exposent, voilà. Merci ces personnes qui font ça et elles ne sont pas payées pour le faire. mmh. Voilà, soyez contents et merci à ces personnes-là, qui se mouillent. On Ouais, vous je aime. pense qu'il y a, il y a un intérêt monétaire, que les personnes, influentes ont pas forcément envie de perdre. Du coup, elles Ouais, préfèrent avoir, enfin, je dis «elles» parce que c'est la plupart du temps, c'est des femmes, mais ces personnes-là préfèrent avoir une image un peu lisse, tu vois? mais c'est ça et c'est triste. Ça préfère, ça préfère partager des autorismes problématiques et puis dire: «Oui, j'ai pris conscience que c'était problématique après, mais je l'ai quand même». Bah, c'est bon, on dit que tu l'as lu parce que la l'AME te l'a envoyé gratuitement et puis que tu dois le lire parce que peut-être que derrière tu es payé. Mmh. Voilà, mais après si derrière, tu dis juste dans un post que c'est problématique pour X ou Y raison et que tu as appris, mais que derrière, ça s'arrête ici, des fois j'ai envie de dire: «Ouais, tu as juste appris sur le moment et puis tu as eu la pression parce que d'autres personnes te l'ont fait, savoir». Mmh mh. Et parce que ça reste, moi je pars du principe que oui, je suis la p je suis la première des fois, moi ça m'arrive de lire des livres problématiques. J'en ai lu des livres problématiques. Dans mon top, lecture, j'ai des livres problématiques que je ne cite pas, Mmh. que j'ai achetés en occasion, mais que j'ai achetés et que je ne peux pas quitter, mais je ne vais pas les exposer Ouais, et c'est je vais ça, pas tu en en fais faire pas la la pub. promotion. Ouais, j'évite de faire la pub. Ça m'arrive aussi de poster et qu'on me dise: «Ah non, ce titre-là est problématique». Je m'excuse et j'essaye d'enlever si c'est la post, j'enlève le post et je le refais. Ou Mmh. je fais des excuses en me disant: «Ah, je me suis trompée, je vais me renseigner» et voilà, on avance. C'est comme ça aussi qu'il faut Ouais, tout faire. le monde apprend, mais il faut, aussi être conscience de ses erreurs, quoi. C'est ça et j'ai l'impression que malheureusement, ces grosses personnes qui ont, on va dire, un peu plus d'influence sur, Bookstagram, on va prendre, hem, elles font pas cette démarche de vouloir apprendre de leurs erreurs. J'ai l'impression Mmh. qu'elles le font juste pour, par rapport à leur communauté. Mmh. D'ailleurs, ça me fait penser au TikTok de la fille là, je sais pas si tu as vu Ah cette oui. polémique, Ouais. la Ouais, j'ai soi-disant vu. plus grande tiktokeuse, francophone, qui fait des livres, «Achetez ce livre, le truc il est problématique, ah ah ah». Et après qui fait une story, hyper heureuse dans sa voiture souriante: «Ah ouais, mais c'est problématique, je pensais que vous aviez compris mon second degré, je ne sais quoi». Non, non, C'est pas non, drôle. déjà c'est pas drôle qu'une personne soit raciste, je suis désolée, Mmh. heu, on souffle, Mmh. et en plus tu es là en train de sourire et en train de bref, et je suis sûre que maintenant elle doit faire plein de TikTok où elle a déjà oublié que l'autrice était raciste, c'est Ouais, sûr. ça lui est passé au-dessus, je pense. Ouais, c'est bon, ça lui a passé au-dessus. Enfin ça c'est vraiment dommage, quoi. Mmh. Parce qu'ils pourraient apprendre et avoir un impact sur d'autres personnes et ça va pas changer leur communauté, ils vont pas perdre 5 000 abonnés. Mmh. À un moment donné, faut arrêter. Mais bon, on va pas pouvoir changer, peut-être que ces personnes-là se sentiront visées dans ce podcast si elles l'écoutent. Écoutez-le jusqu'à la fin s'il vous plaît, c'est très important. Écoutez tous les épisodes aussi. Voilà, Merci. on fait des vues. C'est ça. Est-ce que tu as fait, des rencontres marquantes, depuis, le début de ta création de contenu? Oui, ouais, beaucoup. C'est des personnes avec qui j'avance et avec qui j'apprends, avec qui on peut échanger sans problème Mmh. et c'est génial. Hem Je profite, j'ai vu, Amandine, donc qui est Âme des livres sur Instagram. Quand je suis partie en vacances, je suis partie dans sa ville et on s'est vus et on a passé, quelques jours, à découvrir sa ville et puis on est parti dans Mmh. les librairies, à chercher, quel livre est bien, quelle couverture est moche, et ça a été génial, je prends Amandine parce que je l'ai vue enfin,
Moi, j'ai vu les Je stories. l'ai vu et après il y en a d'autres, hein. Il y a Souella, Elodie Aude, en fait, si je cite tout le monde, je vais en oublier, c'est sûr. Mais toutes les personnes que je suis, avec qui j'échange régulièrement, heu, c'est Mmh. c'est des rencontres qui sont formidables et je suis très, très contente, grâce à Bookstagram d'avoir pu, rencontrer, d'avoir fait un bout de chemin avec ces personnes-là. Parce que le chemin, il est pas encore terminé, je pense. On a encore beaucoup de choses à faire et je sais que main dans la main, on va tous le faire et on se soutient tous aussi, donc c'est Ouais, plutôt c'est cool sur cool. ça. Mmh. Ouais, on se sent pas seul dans notre, entre guillemets «combat», parce C'est que ça, ouais. ça reste quand même du contenu engagé Mmh. et on se sent pas seul dans nos combats quand on en a besoin, il y a toujours une personne pour épauler. Je sais que, hem, la petite anecdote, Legendborn, quand il est Mmh. sorti en J'ai français, lu. Ouais. j'ai lu, c'était en août. J'ai tweeté, avec les cercles où je me suis mise en privé et j'avais leak la couverture en disant: «Oh les gars, ça fait plusieurs jours que je vois cette couverture, elle est trop moche. Ouais, Je le n'arrive truc pas à ombré là. dormir». Ouais et en fait, j'ai dit: «Je suis fatiguée, s'il vous plaît. Si vous voulez en parler, parlez-en, mais laissez-moi en dehors de tout ça». Mmh. Je l'ai fait en privé et donc bah, il y a des personnes qui l'ont bien qui en fait, qui ont partagé à ma place parce que je me sentais pas capable de le faire et en fait, voilà, ils ont pris la suite et ils l'ont fait Mmh. et ça a marché. C'est bête, mais Legendborn, ça a marché, la couverture a été changée. Ouais, c'est ça, On ouais. a poussé un coup de gueule, mais ça l'a fait Mmh. et sans ce partage-là, peut-être Il y qu'en aurait fait, rien eu, ouais. peut-être qu'on n'aurait pas eu on n'aurait pas eu ce changement de couverture, quoi. Mmh. Donc ouais, ça qui est cool aussi, c'est qu'on puisse, on peut en discuter avec d'autres et puis si vraiment on se sent pas capable, c'est là qu'on parle de santé mentale où c'est important, on peut se protéger aussi et je pense que dans le groupe que j'ai, d'amis qu'on a en commun ou autre, enfin, voilà, je t'inclus dedans, Mmh. heu, on se protège au niveau santé mentale si besoin sur ça, et d'autres prennent la suite. Ouais, est-ce que du coup ça en a pâti, le fait que tu partages du contenu engagé, comme ça, le fait que tu annonces, des sorties, pour des personnes minorisées en avance, je sais que ça en a gêné certaines, Ouais, ça en gêne toujours et c'est fatigant des fois parce qu'on reçoit des messages, alors que je le dis et je le redis, je n'annonce pas les ME. Bon alors j'ai annoncé une ME en particulier avec quelques hashtags parce que les traductions c'était pas ça, je mmh, l'assume, mais ouais, ça pâtit beaucoup parce que déjà c'est des mois de recherche. Surtout ouais, que c'est des fois j'essaye de sortir aussi les informations quand il y a eu des achats de droits, quand je les trouve. mmh, Quand je parle d'achat de droits, c'est-à-dire qu'il y a pas encore eu de traduction, on sait pas quand le livre va sortir et ouais, c'est cetera. juste qu'il y a eu un contrat, c'est ça? C'est juste que voilà, l'AME Mmh, a acheté le titre. Alors pour information, je ne suis pas dans le monde de l'édition. Je le fais vraiment bénévolement sur mon temps libre. Je sais qu'au tout début, je répondais aussi aux questions des personnes qui me demandaient des titres en particulier. Je cherchais pour eux le titre en particulier, quoi. ah ouais, carrément. Ouais, bah, en fait, j'aime tellement ça, chercher que ouais, mais en Mmh, fait, je trouve ça important parce que, déjà, je sais que j'ai une audience qui, mmh, lit en anglais, mais j'ai aussi une audience qui va attendre le livre, qui va aussi privilégier peut-être d'attendre le livre en français mmh, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé et je sais que ça plaît ou ça plaît pas, d'annoncer aussi ces futures sorties qui arrivent pour privilégier, le contenu francophone et le contenu français. C'est-à-dire que des fois, peut-être que une personne va plutôt acheter le livre, qui sortira en français plutôt que le livre en anglais mmh. et je trouve ça important de soutenir les maisons d'édition francophones, malgré tout ce que je dis parce qu'il y a du travail derrière et les traductions et si, en fait, on arrête d'acheter leurs livres et qu'on achète tout en anglais, bah, Elles peut-être vont pas traduire, ils ouais, vont c arrêter de traduire mmh, et ça va être dommage pour des personnes. Je prends aussi l'exemple, j'ai quelques, personnes, des professeurs documentalistes. Donc les professeurs documentalistes, c'est ceux qui s'occupent, on va dire, des CDI, mmh. principalement. Voilà, donc les titres sont principalement français et grâce aussi, à ces sorties-là, des fois, ils me disent: «Ah bah, je vais pouvoir l'acheter pour mon CDI» et cetera
Voilà et c'est toujours bien aussi, comme je disais, de et comme je le disais dans mon hashtag à chaque fois, c'est diversifier sa bibliothèque. Mmh. C'est-à-dire qu'on va diversifier les lectures, c'est-à-dire, les genres vont être différents. On va pouvoir lire peut-être un roman graphique et demain on va lire un roman. On peut aussi lire un manga, mais on va aussi lire, un genre différent et ça va être aussi avec des personnages, d'ethnies différentes, de religions différentes, voilà, avec aussi des sujets, qui vont concerner les personnes, minorisées différentes. Parce qu'il y a aussi un problème, les personnes noires, j'ai l'impression que, à part le racisme, leur C'est vie, ça, oui. n'est C'est pas ce très que bien entourée, alors que c'est pas vrai. Il y a des mmh. romances en anglais, où, il y a peut-être très peu de le racisme n'est pas du tout mis en avant, où Mmh mh. ces personnes ont le bonheur et les personnes minorisées dans les livres aussi méritent le bonheur. Ils méritent pas d'être persécutées à chaque fois ou de mourir dès les premières pages comme, Mmh. comme les films d'horreur, c'est bon. Alors je prends les personnes de couleur, mais aussi on peut parler aussi des personnes, des communautés, LGBTQIA+ aussi, hein. Bien Mmh. évidemment, on vous oublie pas. Vous n'êtes pas invisibles. Vous n'existez pas que, durant le Pride Month, vous existez toute l'année. Voilà, c'est aussi important de faire passer ce message. Mais, je m'éloigne du sujet, c'est un truc de dingue. Non, non, c'est Mais, parfait. en fait, c'est que, voilà, en fait, ces personnes-là, ça les gêne pas, parce qu'ils sont aussi heureux et heureuses de pouvoir, soutenir, les ME et de Mmh. savoir aussi qu'un titre va sortir en français. Mmh. Je sais que des fois, j'ai des gens qui me font: «Ah mais j'ai lu ce titre en anglais, il est trop bien, je vais pouvoir le recommander quand il va sortir». Parce qu'en fait, il y en a qui l'ont lu en anglais et ils ont une audience de personnes qui lisent qu'en Anglophone. français. Ils disent: Mmh. «Ah les gars, Ness& Books, elle a sorti, ce titre-là va arriver en 2023. Ah bah, il est trop bien» et c'est tout bête, mais ça fait aussi avancer les choses et c'est toujours cool. Enfin moi Ouais, je trouve ça bien, sachant que, je suis désolée, on va encore prendre en exemple les pays anglophones. Les pays anglophones, on a déjà les sorties 2024. mais ouais, ouais, c'est Je vrai que, bah, comme on disait, c'est hyper lent le c'est système ça, éditorial français ou du moins, mais tu as pas tout enfin toutes les informations, elles sont pas données au grand public, à l'avance, quoi. c'est ça et c'est dommage parce que ça fait enfin le titre en pâtit pour la publicité. On se retrouve Mmh. avec ensuite des titres, des couvertures moches aussi, on peut en parler. Vous voyez, si, on avait fait comme Legend Born pour, La Guerre du Pavot, peut-être qu'on aurait eu une plus belle couverture. Mmh. La Guerre du Pavot, c'est quand même The Poppy Wars, qui est quand même un titre qui a été énormément attendu, qui est aimé dans tous les pays sauf en France. Voilà. On va pas, je vais pleurer sur ce sujet, mais, je ne sais pas si un jour on aura la suite Ouais, je de The sais pas Poppy du tout. Wars. Sachant que Poppy Wars, il y a eu le tome 1 qui est sorti il y a un moment, il y a le Poche qui est sorti, il me Ouais, semble, cet été, ouais. voilà. Mais depuis, on n'a pas du tout eu de nouvelles du tome 2, alors que c'est quand même une trilogie qui fait fureur, qui a fait Mmh. fureur À et l'étranger, ouais. que tout le monde recommande. Mais il y a tellement pas eu de com, sur ce sujet que enfin sur ce livre aussi, je sais pas. Mais non, Et puis il y a une rien eu. couverture un peu bancale, La enfin une couverture, vraiment, enfin qui tu vois, il sort y a d'un rien jeu calé, vidéo, quoi. non, il y a rien calé. C'est dommage parce que c'est un titre que beaucoup attendaient et bah, voilà, on se retrouve, voilà, avec un problème aussi, Mmh. les titres, traduits qui n'ont jamais eu de suite. Mmh. Parce que, ça vend pas assez et après ça dit: «Gneu, gneu, gneu, la diversité ne vend pas assez» et Ou peut-être s'il y que a vous pas n'avez de pas com enc derrière. voilà, il y a pas de com, mettez de la communication. Vous avez Mais les je crois moyens de faire la qu'ils communication. choisissent, les titres qu'ils mettent en avant, je crois sur les réseaux sociaux. Puis les titres problématiques, quoi. C'est ça. Voilà et c'est vraiment dommage parce que, il y a des titres qui méritent une bonne pub et Mmh. qui en ont pas assez. C'est pour ça aussi que je mets en avant ces titres en mode, «Coucou, ils arrivent en français, je sais pas quand, mais au moins vous le savez» Ouais, c'est ça, moi et aussi on quand reste à je l'affût. On reste à l'affût, je suis désolée, des fois j'ai l'impression de faire, la police, de me dire: mmh. «Ah la couverture, ouais ça passe». Mais ouais, maintenant enfin on a nos sens qui sont, C'est ça. «Ah je tiens sais le pas, titre, en ouais alerte. c'est quoi ce titre-là? C'est quoi cette traduction?» C'est tout Mmh. bête. Ah oui, je parle pas non plus de la traduction. Ensuite dans le livre, C'est ouh là ça. là, on va en fait, il faudrait faire un podcast avec plein de personnes où on discute, où on fait en Une dit les table termes, ronde. ou voilà, une table Ouais. ronde sur, les problèmes de traduction et cetera, mais ouais
Et malheureusement, en fait, J'avoue. ce travail en amont, il dérange des gens, mais au contraire. Peut-être Moi, je que sais pas on pourquoi. permet de mettre de la visibilité, à certains titres et je suis désolée, je pense pas que je gêne des gens. Alors oui, on me dit: «Oui, mais tu casses la communication des ME, blablabla». Mais il y en Oui, aura bon, pas de toute les façon gars, après. j'ai 2 300 Mais ouais, followers. J'ai 2 300 followers. Vous pensez vraiment que, déjà calmez-vous. les 2 300 ne vont pas acheter le titre Ouais, de et de un et de 2, laissez-moi faire mon petit truc. Il y en a qui sont hyper heureux et heureuses mmh. et vous êtes, les premiers à être contents qu'on fasse ce travail-là aussi, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, voilà. Donc ouais, c'est compliqué des fois et j'en ai moins fait à cause de certains commentaires, que je peux Mmh. avoir surtout en privé. C'est pour ça que je ne Ah ouais, les réponds gens se mouillent, pas du tout, quoi. Genre, ils font ça, en scred. ouais, ouais, non, mais j'en ai plein en privé, c'est pour ça que je ne réponds plus Mmh. trop à mes DM. Vraiment, j'ai je ne sais combien de DM en attente. Je ne les lis pas parce qu'en fait, c'est anxiogène, quoi. Ouais, ouais. Laissez Je Ness tranquille. Ouais, non, mais c'est fatigant, je suis là, je dis: «OK, d'accord, mais laissez-moi, Ouais, si vous tu n'êtes fais pas rien de content». mal, enfin. Mais surtout que je ne mets pas la ME, je dis juste que le titre va sortir et j'essaye aussi de donner envie Mmh. aux gens d'acheter ce titre-là avec les petits hashtags en disant: «Oh tiens, il y a telle représentation dans ce livre-là». Mmh. Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde C'est ça. et c'est comme ça. Mais voilà. Est-ce que tu as d'autres, projets pour la suite? Est-ce que tu as envie de multiplier tes plateformes ou Insta, ça te va et ça te suffit pour l'instant? Alors, de base, je voulais multiplier mes plateformes. Alors, j'avais commencé un TikTok, j'ai essayé de le reprendre, Ah j'ai oui? essayé de le reprendre, ouais, ouais, bah, j'avais commencé à faire un TikTok des plus belles couvertures, mais en fait, j'aime trop le digital. Mmh. Ah oui? Ouais, en fait, par exemple, TikTok, va falloir que je montre les livres et cetera que j'ai peut-être pour faire des sélections. Mmh. Ah, ça me saoule. C'est oh non, mais en fait, tout ce qui est esthétisme, vidéo et tout, c'est pas mon truc. La ma meilleure vidéo TikTok d'ailleurs, c'est quand j'avais parlé des futures traductions et qu'en fait, j'avais juste mis des c'est trop drôle. Elle a fait 3 000 vues et et en fait, j'ai juste mis des photos Google des traductions et en fait ça enfin des futures traductions Ah et il a oui. fait 3 000 vues. En fait, je me suis dit: «Mais je suis trop bête. Pourquoi je me prends Ouais, la tu as pas tête à» besoin de l'esthétique, ouais. ouais, en fait, j'ai peut-être pas besoin d'esthétique. Alors, je pense que je vais reprendre OK. TikTok, Ness Books, vous pouvez me retrouver. Hem, heu, Avant tous ces soucis-là, il y a 1 an, je voulais me mettre sur Twitch en mode, petit rendez-vous canapé où nous discutons chaque semaine Ah, ça aurait été de trop bien. livres. Mais je voulais faire ça, hein, vraiment, j'étais, hypée, Mmh. j'avais une idée, genre vraiment, discuter avec, des personnes en live, Mmh. de livres, voilà, même si quand il y a eu des problèmes, au niveau de traduction ou autre, d'en parler, de communiquer, d'échanger. Pourquoi pas faire intervenir aussi des personnes, des autoristes, qui font de l'auto-éditer pour parler de leurs titres et cetera, Mmh. j'avais prévu de faire ça, hein, une petite émission et tout Ah, mais c'est trop bien. et bah, en fait, ça s'est jamais fait. Ah, tu as eu, d'autres problèmes à côté? En fait, j'ai pas envie d'exposer ma tête sur, Twitch Ah ou oui, sur mais YouTube tu peux, et j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Mais je savais pas. Parce que moi, je me ah voyais oui. vraiment en mode présentatrice, quoi, genre sur ma chaise, en mode rendez-vous canapé, on prend un petit thé et tout et puis, je Mmh. monte le livre en mode présentatrice télé et tout, hein et OK. j'arrive pas à trouver Sans montrer une un concept variante. sans montrer ta tête, c'est ça? Ouais, pour l'instant. Donc c'est Bah, encore en tu stand-by. mmh. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des idées, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous lirai dans 5 mois. Non, j'essaye de lire, promis 2023, j'essaye de lire mes DM et de répondre à mes commentaires. Mais ouais, je voulais faire ça, en live et tout pour discuter, pour débattre et cetera parce que c'est ce qui me manque, sur Instagram, c'est l'échange en direct. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai commencé ce podcast, pour un peu, que ce soit plus vivant, quoi. Ouais.
Genre, je trouve que je m'exprime très mal en plus, donc ça me bloque aussi. Mais Je me non, dis: pas «Mais du comment tout. je vais faire pour, discuter et tenir une conversation live Twitch?» Après, je suis sûre que je peux tenir une conversation live Twitch parce que je suis un peu conne, mais Mais non. si, je pourrais dire des bêtises, mais non, il y a tellement de choses, on pourrait parler de tellement de choses Mmh. et c'est vrai que des fois, je sur l'Instagram, je me suis limitée aux sorties françaises et c'est un choix. Mmh. Je pourrais arrêter de faire les sorties françaises et parler aussi et ancrer des titres en anglais, mais ça m'intéresse pas. Il y a d'autres comptes qui le font, hein, très bien. Mmh. Mais sur Twitch, c'est vrai que j'aurais voulu parler de tout ça et cetera. Tout bête, des polémiques Goodreads, quand il y a eu les trucs, des awards et tout, quand une certaine personne n'a pas, été, récompensée et a commencé à mettre des stories et tout. Vraiment des petits dramas, vraiment discuter de tout et de rien. À Mmh. propos du monde du livre et cetera. Ça me plairait. Peut-être que si on me propose quelque chose, ou qu'une personne a une idée, pour pas mettre nos têtes ou autre, je suis preneuse, hein. Ouais. On fait Après, ça, tu hein. peux mettre un décor, enfin, je veux dire une capture, écran d'un décor que tu mets sur tout le long du live. Ouais, c'est ce que je voulais, mais je voulais quand même essayer de mettre une en fait, une personne animée quand même, Ah ouais, un histoire de truc animé, dynamiser ouais. ouais, histoire de dynamiser le live parce que j'ai envie que l'on écoute, Mmh. que l'on écrive, mais voilà, s'il y a des gens qui veulent juste écouter parce qu'ils font le ménage et qu'ils sont en direct, il y a pas de problème, quoi. Ouais, Je voulais pas faire une émission radio une radio live. C'est pas d'accord. J'avais vraiment envie qu'il y ait cette histoire de chat et que tout le monde puisse s'y échanger parce que c'est ça qui est bien. Bon, je prends le Twitch, mais il y a aussi YouTube. Mmh. J'utilise entre ces 2 plateformes, heu, où voilà, où les commentaires ils sont visibles et tout le monde peut échanger. Voilà, Mmh. s'il y a quelqu'un qui pose une question, il y a pas que la personne, derrière, son écran, enfin, qui host le live, qui peut y répondre. Il y a aussi une personne derrière son écran qui utilise son clavier puis qui peut le faire, quoi. Mmh. Mais bon, on verra. Et sinon, Ouais. c'est tout pour OK. l'instant. C'est déjà pas mal, enfin, si tu mets déjà ce projet en place. Ça fait 1 an, donc pour l'instant, je voilà quoi, OK. je sais pas. Et tu ferais ça toute seule ou tu aurais un ou une co-host? Bah, moi, j'ai prévu ça toute seule. En fait, c'est mon petit projet, depuis 1 an, mais pour l'instant, il y Mmh. a rien de prévu, donc bon, je sais pas. D'accord. C'est pour ça, Bon, bah, on verra. s'il y a des gens qui ont des idées ou autres, qui veulent faire un petit partenariat, on peut voir ça ensemble. Bah, je Moi, pense qu'il y en aura qui t'écouteront, qui je sais pas, je sais même pas si ça peut fonctionner, mais bon, pourquoi pas être tenté. J'aimerais bien essayer au moins, un pilote. ouais, une fois, pour Voilà, voir si ça te plaît, ouais. c'est ça, OK. mais bon, on verra. Bah, pour les futurs auditeurs, ou auditrices, n'hésitez pas à contacter Ness. Non. On va arriver donc ouais, on va arriver à la fin du podcast. Ah ouais, on a beaucoup parlé, hein. Non, mais c'est parfait. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Ness and Books, donc Ness et livres, avec livre avec un S à la fin, mais Mmh. en anglais, voilà. Bon, bah, TikTok, Ness and Books, pour l'instant, je suis pas très, très active, mais je vais essayer de refaire, des petits TikTok, heu et puis c'est déjà ça. OK. Vous pouvez me retrouver là, pour, les comptes de Ness. Et dernière question, que je pose à chaque fois, hem, quel invité, tu verrais sur ce podcast? Bah, la bouquetillaise, je verrai Mmh. la bouquetillaise sur le podcast. J'aimerais bien aussi, voir, c'est, Sue Auteur, hem, Ah oui, Suzanne, Suzanne. ouais, OK. j'aimerais bien, son son avis, puis voir un peu ce qu'elle peut enfin voilà, Mmh. elle peut nous parler de sa vie d'auteurice, qui est en auto-édité. Parce qu'elle a sorti Fragrance, Le diable au cœur, je crois que là, elle va sortir Moi Charlie. Ouais, moi Voilà, Charlie, ouais, en février. ouais, elle est bien active, donc pourquoi pas avoir son avis. Heu, qui est-ce que bah, Miana aussi, j'aimerais bien la Mmh. voir. Après voilà, des autrices, OK, des des auteurisses, autrices. pardon. Tu aimes Des bien auteurisses, pourquoi pas, ouais, ça pourrait, de leur donner de la visibilité, puis les écouter aussi parce que mmh, c'est toujours important, de faire de la pub,
Ouais, ouais. On peut aussi retrouver, j'espère, un jour Robin Ah sur le oui. podcast. Voilà, c'est un auteur, hein, OK. J'ai pas lu son mais livre, mais je le Robin, connais que depuis peu et on s'est rencontrés à Montreuil. ah oui, non, mais Robin aussi sur le podcast, OK. j'aimerais bien parce que voilà, c'est vraiment, le fan numéro 1 de Vichon. littéra ah non! Je pense qu'il a des choses à dire aussi et puis ouais, je pense que ça peut être sympa, parce que Mmh. je crois qu'il y a pas eu d'homme. Non, pas encore et Voilà. enfin, ouais. Non, mais faut aussi, voilà, faut diversifier les genres. C'est pas faux. Non, non, mais Robin, j'aimerais beaucoup l'entendre parler, Mmh. pendant des heures, je pense. Il pourrait parler pendant des heures, mais voilà, c'est 3 personnes. Après je pourrais en donner d'autres, hein, vraiment, Elle va oh donner là tous là. ses abonnements. Non, pas non plus, mais oui, une bonne partie. Il y a vraiment des personnes Mmh. qui méritent d'être mis en avant et puis qui méritent aussi une parole et c'est ce que tu fais, donc merci à toi. De Parce que rien. voilà, c'est toujours cool, Mmh. ça, donc faut aussi profiter et mettre en avant des personnes, qu'on n'a pas Ça forcément l'habitude d'entendre, c'est un peu le but, ouais. bah oui, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, ce sont les personnes que je pourrais te donner là de nom. Bah, je te remercie pour, ces belles, recommandations. Je t'en prie. Merci à toi en tout cas parce que j'ai passé un très bon moment. Un Ah peu bah, je suis stressant. contente. Ah ouais? Oui, un peu stressant, je pars dans tous les sens, Non, quand je mais commence à discuter. c'est cool, c'est que tu as plein d'idées, tu es inspirée par, mes questions. Oh là là, Je rigole. je suis inspirée par, les problèmes de Bookstagram. Waouh, le monde chaotique, non. Mais ouais, ouais, il y a tellement de choses à dire que bon, Mmh. voilà On quoi. pourra en parler des heures. Oui, Bon, oh là là. Mais attends, là on est 2. Mais là mmh. tu mets toutes les personnes que tu as invitées autour d'une table. Ah là, c'est pas Oh possible, c'est pour ça que je fais un par un, parce que je sais pas si tu as écouté l'interview de Marine qui fait 2 heures, mais c'est pas oui, possible. mais alors j'adore, Marine, je pourrais l'écouter pendant des heures. Ah Je oui? ah oui, j'adore comment Marine parle Bah, donc je ferai une partie 2 si elle veut bien. c'est pas non mais c'est parti enfin, je trouve que c'était super intéressant et Mmh. je peux l'écouter pendant 2 heures donc moi une partie 2 avec Marine, il y a pas de problème, hein, moi, j'y vais direct, hein, let's go. D'accord. Dédicace à Marine pour ça, merci à toi. Les 2 heures sont Ouais, passées très vite d'ailleurs. OK, parfait. Dédicace aux autres aussi, vous inquiétez pas, j'ai tout écouté. Ah, tu es trop Les mignonne! copains, les copines, hein, gros love sur vous, hein, Ah bien merci. évidemment et Bah, je vais voilà. remercier, les auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Je te remercie toi, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, merci à vous d'avoir écouté et puis, à À bientôt sur bientôt. les réseaux C'est ça, et sur le podcast pour d'autres épisodes. c'est ça.